ni pirates, ni récifs. Tout ça, c'est des dangers que les navigateurs rencontrent. On peut être naufragé, on peut rencontrer des pirates qui détournent le navire, on peut rencontrer des récifs qui percent. Mais Dieu est notre guide. Si Christ est notre vie, si nous n'avons pas son esprit, le gage du salut de notre navire, amen, et nous savons que nous arriverons à port et à bon port. Levons-nous et remercions le Seigneur pour la grâce qui nous a été faite de connaître le Seigneur Jésus-Christ. La religion ne garantit rien, mais Jésus-Christ garantit pleinement et il satisfait pleinement. Remercions le Seigneur et offrons-nous encore notre cœur pour que la parole de Dieu puisse vraiment continuer de nous guider vers le port. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, à toi la gloire, à toi les honneurs, à toi la reconnaissance de nos cœurs. Oui, notre Dieu, reçois nos hommages, reçois l'élévation, le trône, la dignité. Toi qui désormais es notre vie. Comme Paul, nous pouvons dire, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais Seigneur, pendant la traversée que nous avons, oh notre Dieu, nous savons que tu garantis, oh notre Dieu, tout notre paquebot. Nous avons confiance, oh notre Dieu, comme un esquif sur les eaux, que toi, tu es la garantie, tu es le protecteur, tu es la protection de notre être tout entier, notre esprit, notre âme, notre corps, et que nous arriverons à bon port. Tu nous transmettras, tu permettras la transformation finale de notre corps pour que nous puissions intégrer désormais notre domicile éternel. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Alors que nous sommes à l'heure d'écouter ta parole, nous voulons encore une fois demander ta grâce, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Que tu viennes, Seigneur, pour parler à nos cœurs, pour nous montrer comment éviter, oh notre Dieu, d'être naufragés dans ce monde méchant. Comment éviter les pirates qui viennent avec des fausses doctrines, avec beaucoup d'illusions, pour nous détourner de la saine doctrine, de la saine destination. Nous ne voulons pas échouer quelque part sur une île, mais nous voulons aller jusqu'au port. Bénis-nous, Seigneur, et conduis-nous, donne-nous d'être dociles, donne-nous de ne pas être des disputeurs, mais des gens qui écoutent docilement et qui se laissent instruire pour arriver jusqu'au port. Nous avons confiance que tu n'as jamais lâché tous ceux qui ont, dans tous les âges, mis leur confiance et ont obéi à tes instructions. Tu les as toujours conduits et ils ont été les vainqueurs de leur temps. Tu nous as prédestinés à être les vainqueurs de notre temps. Donne-nous cette docilité, cette obéissance. Car tu as dit qu'il est, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il n'y aura pas de danger sur le chemin. Et même si les dangers se présentaient, nous sommes plus que vainqueurs. Guide-nous donc par ta parole, que ton esprit parle au travers de ton serviteur et que nos âmes soient complètement guidées, éclairées, conduites, nourries, fortifiées, que les plis, les rides, les choses semblables, oh Seigneur, tout cela soit ôté et que chaque frère et chaque sœur puisse marcher dans le plein salut que tu nous as donné. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te demandons cette grâce. Amen. Bénis notre frère. Merci Seigneur. Amen. Nous laissons la place à notre frère, le serviteur de Dieu, notre frère Isaac, pour nous apporter le conseil de Dieu pour ce matin. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est vraiment merveilleux. On dit Amen. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. Il est merveilleux. Amen. Et il fait des merveilles. Amen.
Que son beau nom soit béni. Je voudrais vous dire bonjour dans son précieux nom. Et que chacun de vous soit richement béni. La semaine a été très chargée, vraiment chargée, mais le Seigneur nous a soutenus. Nous étions à des veillées et puis il y a eu 2 mariages. Où sont les mariés? Ils sont déjà passés. Dieu les bénisse. Nous avons été heureux de recevoir quand même un grand nombre de frères également hier. L'église était suffisamment remplie. Ah, je vois un là, Frère Bosco. Lève-toi. Bon, tu es déjà passé, mais moi je ne t'ai pas vu ce matin. Donc il te salue. Et l'autre frère, comment on l'appelle? Emmanuel. Dieu te bénisse. Soyez bénis avec vos épouses. Et il faut être toujours bien habillé comme ça. Amen. Emmanuel. Et puis habillé de façon impeccable vos épouses. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, le message était très puissant. Comme toujours. Et que le Seigneur bénisse notre frère Mathias. Alléluia. Il faut reconnaître les ministères de chacun de nous et les respecter. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Qui était à la veillée également? Dieu vous bénisse. Vous savez que la veillée a drainé tellement de monde nous avons occupé toutes les deux bâches. C'était une veillée difficile, vraiment difficile, parce qu'on était entouré des zouglous. Derrière nous, et puis devant c'était Bégbé. Et on ne savait pas vraiment ce qu'on pouvait dire dans ce grand bruit. Mais que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens étaient indifférents. Ils se disaient, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont dire avec tout ça? Vous savez, quand on parle des frères, moi, je préfère parler devant eux. Et notre bien-aimé frère Mathieu a pris la parole. Mais même les distraits sont devenus très sérieux. Les frères étaient là. C'est-à-dire que la parole de Dieu a transpercé les ténèbres. C'est vrai, frère. Gloire à Dieu. Et elle va toujours le faire. Elle transperce toujours les ténèbres. Et je crois que quand on sommes arrivés à 19h30 et la famille s'est amenée vers les 22h, vers 21h et quelques. Nous sommes restés quand même pour faire la veillée. Et quand on a fini, l'une des filles est venue me voir, elle dit, papa, vous partez déjà? On dit, on est venu depuis 19h. Donc, ils nous attendent au village. Amen. Ce n'est pas nous qui attendent, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est l'esprit et vie. Elle va être apportée là-bas, si le Seigneur le permet. Dieu vous bénisse. Je salue également les frères qui sont en ligne avec nous. Que Dieu les bénisse également. Nous avons notre frère Théophile d'Allemand qui nous salue. Que le Seigneur le bénisse. Les 2 semaines écoulées, nous avons parlé de notre filiation divine. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons vu quel amour Dieu nous a manifesté pour que nous soyons devenus enfants de Dieu. Il a donné sa propre vie. Et le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. On dit Amen. Amen. Et c'est ce sang, le sang de Dieu qu'il a donné pour que nous soyons sauvés. Que nous soyons enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous avons accepté la parole. Parce qu'il a donné à tous ceux qui croient en son nom le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu parce que on a un parent qui est pasteur, un parent qui est ceci, ma grand-mère fréquente l'église, je suis enfant de Dieu, non. On devient enfant de Dieu parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous connaissait déjà.
Il nous connaît, il connaît notre libre arbitre. Et il sait que nous allons accepter de devenir enfants de Dieu. Et il a déjà écrit nos noms dans le livre de l'agneau. Alléluia. Et il a fait de nous ses bien-aimés enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Dieu vous bénisse. Je crois que vous le dites avec assurance. Gloire à Dieu. La Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est vrai. C'est pour cela qu'on peut être encore malade dans sa chair, mais ce n'est rien du tout par rapport à ce que nous allons avoir comme héritage. Et elle ajoute que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Nous sommes héritiers de toutes les promesses. Le Saint-Esprit nous a été promis. C'est notre héritage. On dit Amen. Et il est donné à tous ceux qui lui obéissent. Vous prenez Actes 5, 32, il est écrit que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Il a été donné. Alléluia. Écoutez-moi très bien. En fait, un chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Oui, parce que le Christ veut dire oint. Et si nous sommes des chrétiens, c'est que nous sommes oint. Si nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas comme des chrétiens. Qui a bien compris? Je ne dis pas que quelqu'un n'est pas chrétien. Mais l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais il le donne gratuitement à tous ceux qui lui obéissent. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous entendons, c'est de voir Dieu. N'est-ce pas? Et d'entrer dans la gloire avec lui. D'entrer dans la félicité éternelle. Les privilèges sont de courte durée ici. Si vous êtes promis à un rang social élevé ici, c'est pour quelques années. N'est-ce pas? Mais là-haut, quand nous y serons, c'est pour toujours. Nous serons éternellement avec lui. Nous serons dans la joie, nous serons bénis. C'est la vérité. Est-ce que vous croyez? Et c'est pour ça que nous venons ici. Nous ne venons pas à l'église pour faire comme les autres, non. Comme mon voisin va, il prend sa Bible, il va quelque part. Moi aussi, le matin, il prend ma Bible, non, il va quelque part, non. Nous avons une promesse. Et nous sommes héritiers de toutes ces promesses. Il a dit, je veux que votre cœur ne se trouve point. Jean chapitre 14. Ça veut dire que votre cœur ne se trouve jamais. Il ne faut pas qu'on laisse quelque chose qui vienne pour troubler notre cœur. Et il a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Vous le croyez? Amen. Donc, chacun de nous a une demeure. C'est ce que nous croyons. Et il a dit, je vais préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre, vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y en a qui disent, mais moi, est-ce que je peux y aller? Moi, je ne pose pas ces questions-là. Est-ce que moi, je peux y aller? Moi, je peux y aller. Il me l'a promis. Il m'a appelé. La Bible dit, celui qui va appeler est fidèle. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter? Il va l'achever. De la même manière qu'il a achevé la création du monde, il va achever aussi ce qu'il a commencé en nous. Et ce jour-là, nous serons avec lui. Nous serons toujours avec lui. Nous serons dans la joie. Nous serons dans une félicité. Une grande joie qui ne prendra jamais fin. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux d'être le peuple que sa mère conduit.
Il est merveilleux. Alléluia. Nous ne le disons pas pour faire comme les autres. Vous savez, il y a des gens qui disent, dans toutes les religions, le Seigneur est merveilleux. Mais il parle de quel Seigneur? Nous parlons du seul Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Que son nom soit béni. Mais il est écrit que celui qui a cette espérance, celui qui croit effectivement qu'il va entrer dans cette gloire, qui se purifie, comme lui-même il est pur. C'est très important pour nous. Et qui purifie? C'est le Seigneur lui-même. Que le Dieu Tout-Puissant vous purifie lui-même. Alléluia. 1 Thessaloniciens, on va commencer par là. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est lui qui nous purifie. Frère Mathias, si tu as trouvé, tu peux me dire ça déjà. Cinq. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que c'est ça? Oui. 23. C'est 23, oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Oh, dites un amen pour moi. Qui a été appelé? Qui vous a appelé? C'est le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Et c'est lui qui va faire notre sanctification. On est d'accord? Et il est écrit que ici, il n'envoie pas un ange, hein, que le Dieu de paix. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de paix. C'est le prince de paix. Quand vous l'avez, vous avez la paix. Vous pouvez vivre dans les difficultés et puis être heureux. Les épreuves ne peuvent pas ébranler la paix que Dieu donne. Et cette paix surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Quand quelqu'un qui est malade, vous allez le voir, il est vraiment calme, il est digne. Amen. Les médecins savent ça. Ils savent très bien que... Et ils voient des scènes, des gens qui meurent, ils s'agitent beaucoup, ils se trouvent beaucoup. Mais quand quelqu'un a la paix, pas la paix du monde, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, mais devant la mort, il reste serein. Alléluia. Amen. Nous avons le témoin de notre sœur Antoinette. C'est ça, non? La vieille maman qui est la maman de Laurence. Qui a entendu ça? Écoutez, cherchez à écouter. Elle a dansé ici un dimanche. Et puis le mardi, elle a dit au revoir à ses enfants et puis elle est partie. Alléluia. Amen. Alors, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de paix. Et rien ne peut trouver cette paix que Dieu nous donne. Rien. Ni la pauvreté, ni la souffrance physique, ni la souffrance psychologique, ni rien. Amen. Alors, ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous souhaite. Vous sanctifie lui-même. Il n'envoie pas un ange. C'est lui-même qui vient nous sanctifier.
Je crois que si le Seigneur permet, on va parler des manières dont le Seigneur, des moyens par lesquels il nous sanctifie lui-même. Et puis, je vais me reposer un peu. Alléluia. Frère Baptiste est là, frère Badi, les autres vont parler. Que Dieu vous bénisse. Lui-même, il nous sanctifie. Amen. Tout entier. Tout entier. La sanctification ne se limite pas seulement au corps. Et c'est pour ça que nous, on ne fait pas d'ablution. Vous voyez, les gens qui passent, et ils ont toujours une bouteille d'eau. Quand vous les voyez, ils font des ablutions. Vous avez vu ça déjà? Même un taximan s'arrête dans les rues et puis c'est vérifié. Ça, c'est pas, on ne parle pas de cela. Sinon, on aurait mis ici, les diables auraient mis des... Quoi? Des jars. Ça, c'est dépassé. Alléluia. Non, ne vous inquiétez pas de voir les gens partout dans les coins des rues. Non, ce n'est pas ça. La sanctification, elle est faite par Dieu lui-même. Elle est faite par le Saint-Esprit. Elle est faite par le sang de Jésus. Elle est faite par la parole de Dieu. Elle est faite aussi par les épreuves. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va parler seulement du concept de sanctification. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Vous n'êtes pas heureux. Quand vous allez voir un médecin et puis lui-même ne vous touche pas, on n'est pas content. Je vais voir le frère Lova qui est mon fils. Et puis il dit, frère, je suis très occupé. Le nouveau stagiaire va vous voir. Je ne suis pas content. Je ne veux pas le lui dire, mais il dit, je suis venu voir le frère. Mais c'est Dieu lui-même. Il sait comment nous sanctifier. Alors il prend soin de nous. Que son nom soit béni. Tout entier. J'insiste sur l'expression tout entier. Et que tout votre être, vous voyez ici, tout entier. Et l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu. Il dit d'abord tout entier, ça ne lui suffit pas. Il dit, et que tout votre être. Donc ça veut dire la même chose. Mais il insiste. C'est pour montrer que la sanctification ne se limite pas seulement à la chair. Mais elle dépasse la chair. Et que tout votre être, l'esprit, amen, l'âme, amen, et le corps. Et le corps. Gloire à Dieu. Dans la sanctification, qui consiste à nous séparer du péché, à nous séparer du monde, à nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, à nous consacrer à Dieu et à l'adorer, elle se fait par Dieu lui-même. Et elle concerne tout notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Je prends l'exemple de l'esprit. Quand quelqu'un passe le temps à regarder les images, mauvaises images, son esprit est souillé. On est d'accord, non? Quand vous restez là à regarder des choses qui ne sont pas bonnes, votre esprit est souillé. Alors que notre esprit doit être sanctifié. Et puis ensuite, l'âme. C'est l'âme qui est l'être spirituel. C'est l'essentiel du corps. Si de l'être, si notre âme n'est pas touchée, nous sommes encore flottants. Notre âme doit être transformée totalement par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et cette âme-là, elle doit être conservée pure.
J'ai lu une prédication du frère Branham où il dit que les gens, les athées, ils ne croient pas à l'existence de l'âme. Il dit, mais où se trouve l'âme? On voit le corps, on voit la personne réfléchir, mais l'âme qui est le ciel des sentiments, il se trouve où? Et puis on a découvert dans le corps humain un endroit qui n'est vraiment réservé. Amen. Et lui pense que c'est là que l'âme se trouve. Alléluia. Ne me demande pas où ça se trouve. Hein. Ça, je l'ai lu. L'âme se trouve en nous. Nous ne savons pas exactement où elle se trouve. Mais nous savons qu'elle existe. Alléluia. Ça, je vous ai rendu un témoin de ce que j'ai lu. Et alors, quand on a des mauvais sentiments, l'âme est souillée. Par contre, les sentiments, le ciel, les sentiments, c'est l'âme. Quand on est plein de colère, on est plein de jalousie, on est plein, on veut tuer même, nous souillons notre âme. Et cette âme doit être conservée irréprochable. Alléluia. Maintenant, le corps. Qui a un corps? Nous tous. La première fois que vous levez la main fait du corps. Notre corps doit être aussi sanctifié. Gloire à Dieu. Et tout à l'heure, on va entrer dans les détails. Alléluia. On va entrer dans les détails pour voir comment chaque partie de notre corps, notre être, doit être sanctifié. Excusez-moi, est-ce qu'il y en a qui ont besoin de traduction? Qui veut que ça soit traduit? Il n'y a personne. Dieu vous bénisse. Alors, quand nous prenons l'expression « soit conservé », levez la tête, je vous en prie. Vous voyez, en français, quand on dit « soit conservé », ça dit déjà tout. Mais ici, il ajoute « irréprochable ». Ce qui est conservé, c'est intouchable. Tu ne peux pas toucher. Donc l'ennemi ne peut pas toucher. Et cela doit être conservé irréprochable. Amen. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Celui que vous appelez est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est merveilleux. Je dois rester donc tranquille et je dois accepter qu'il puisse me sanctifier. Mais il doit être obéissant. Lisons dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, versets 14, 15 et 16. Frère Mathias, s'il te plaît. Un Pierre 1, 14, 15 et 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Qui sait que nous sommes en train de... Nous sommes des pèlerins. Si vous ne le savez pas, apprenez-le. Nous ne sommes pas ici pour nous éterniser sur la terre.
cette terre que vous voyez là, c'est un lieu de passage. Nous avons une demeure éternelle quelque part. Et nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est là que nous serons vraiment heureux. Nous sommes en train de traverser, comme beaucoup ont traversé cette terre, ils ont marché ici. C'est un séjour. Un séjour qui peut durer, pour certains, 10 ans. D'autres même ne vivent pas 1 an. Il y en a qui naissent morts. C'est pas vrai? Il y en a qui font 30 ans. Quand il dit les âges, il y en a qui se retrouvent dedans. Il y en a qui ont 30 ans. D'autres vivent à 70 ans, 80, 100 ans, 120 ans, ainsi de suite. Le séjour peut être bref ou long selon que Dieu l'a décidé. Vous êtes d'accord, non? Donc on n'est pas surpris. Quand Dieu rappelle un frère, une soeur, ça nous fait très mal. Mais le psaume 139 dit que avant qu'aucun de mes jours n'existât, tu les as déjà tous inscrits dans ton livre. Donc si le frère a fait 50 ans, à la 50e année, le Seigneur le rappelle, c'est que les jours que le Seigneur lui a donnés ont pris fin. Mais ce qui est important maintenant, c'est de sanctifier. Alléluia. Et la Bible dit, comme des enfants obéissants, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Amen. Un enfant obéissant, c'est un enfant qui respecte et qui se soumet aux consignes de son père, aux instructions de son père. Notre Père, c'est Dieu. N'est-ce pas? Et nous avons sa loi. Et sa parole nous dit comment nous devons conduire. Si nous sommes donc obéissants, nous devons conduire selon la parole. Le contraire d'obéissance, c'est désobéissant. Un enfant désobéissant, on l'a vu la dernière fois, la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un enfant de Dieu, il ne pratique pas le péché. Alléluia. L'enfant du diable, il ne peut pas être désobéissant. Il ne peut jamais être obéissant. Par contre, son père, le diable, a désobéi le premier. Il n'y a que la dénéquence en lui. Il n'y a que la désobéissance en lui. Mais les enfants de Dieu doivent être obéissants. Et nous avons des promesses attachées à l'obéissance. La foi marche avec l'obéissance. Vous ne pouvez pas dire que j'ai la foi si vous n'êtes pas obéissant. Il faut les deux. La foi et l'obéissance marchent ensemble. La Bible dit Abraham crut, obéit et partit. Abraham n'est pas resté seulement au niveau des instructions que le Seigneur lui a données. Quitte ton pays, il n'est pas resté là. Mais il a agi. Il a obéi. Et la Bible dit que ceux qui croient, tous ceux qui croient, ils sont bénis avec Abraham le croyant. Si vous voulez être béni, vous devez être obéissant. Vous devez être des gens qui croient, c'est-à-dire qui obéissent à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai dit souvent, et je répète ce matin, que dans la vie d'un chrétien, il doit avoir un passé. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Il doit avoir un passé. C'est-à-dire un temps d'ignorance. Au moment où il pouvait faire ce qu'il voulait. Et puis aujourd'hui, il a cru. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance ou la régénération, c'est un travail que le Saint-Esprit lui-même fait dans l'être spirituel de chaque individu. Vous avez été justifié, mais le Seigneur travaille dans votre cœur. L'être spirituel et moral est travaillé. Et les mauvaises habitudes tombent.
Les mauvaises habitudes que vous avez contactées quand vous étiez dans l'ignorance tombent. Aujourd'hui, nous avons honte, n'est-ce pas, de voir ce que nous avons fait avant. C'est pas vrai? Quand on voit, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est vrai, c'est toi. C'est vrai que c'est le même corps. Mais tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle création. Tu as été régénéré. Tu es né de nouveau. Tu as été transformé. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Quand on voit quelqu'un, on ne le juge pas. Oh, c'est-il parce que c'était un grand voleur. Peut-être qu'il était un grand voleur, mais aujourd'hui, il est devenu un grand serviteur de Dieu. Cette fille était une grande prostituée, mais aujourd'hui, elle est devenue une sainte de Dieu. Et dans une assemblée, on a rapporté que un jeune homme converti voulait épouser une fille, une bien-aimée sœur, très jolie. Mais la sœur lui a dit, frère, tu connais mon passé? J'étais une prostituée. Tu sais que j'étais une prostituée? Le jeune frère dit, c'est vrai? Il le sait. Mais je sais aussi que tu es devenu une nouvelle création. Amen. Amen. Je sais ce que tu es devenu. Il y a eu un passé dans sa vie. C'était un temps d'ignorance où elle pouvait aller dans les bars. Elle pouvait aller rencontrer n'importe qui. Vous voyez les jeunes filles, on les rencontre, vous passez, vous les voyez la nuit. Quand on sort de l'église, tard, vous les voyez presque nues. Elles sont dans les rues. Et elles attendent un inconnu. C'est quelquefois, elles sont en train de fumer. Ça fait pitié. Et on doit prier pour elles. On ne les condamne pas. On ne sait même pas quelles sont les raisons qui les ont poussées là. Donc on prie pour elles. Nous étions de leur milieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Au temps marqué. Il nous a sortis du bourbier. Nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Et quand on voit des gens souffrir, nous devons être épris de compassion pour eux. Pleurer avec eux. On dit, bah non, toi tu es une prostituée, va là-bas. Non. Et il faut pouvoir lui parler avec douceur. Lui présenter l'évangile qui a franchi. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Peut-être cette fille-là, elle va encore à l'église. Elle a été baptisée et confirmée. Des choses qui n'existent même pas dans la Bible. Mais elle n'est pas encore chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Peut-être qu'elle vient même ici. Elle a reçu le message. Mais le message ne la sauvera pas. On dit Amen. Amen. Le message en tant que brochure, en tant que... ça ne sauvera personne. C'est le message vécu. Le message spirituel. C'est le rétablissement de la parole de Dieu sur le chandelier. Sur le fondement des apôtres, des prophètes, jusqu'à était la pierre angulaire. Et c'est ça qui sauve. Alors, si vous voyez une sœur, elle est là depuis combien d'années, et puis elle vit encore dans le péché, elle n'a pas encore connu la vérité. Et aussi longtemps qu'elle n'a pas connu la vérité, elle ne sera pas affranchie. Il nous appartient de vous présenter la vérité avec douceur. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire, elle va vous rendre libre des mains de Satan. Satan ne pourra plus avoir ses mains sur vous. Désormais, vous serez gardés par la vérité. Vous serez libres. Alléluia. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il doit avoir un passé pour nous. Je pose une question. Qui a bien compris? Il doit avoir un passé pour toi, mon frère, pour moi qui parle. Ce que j'étais il y a quelques années, même hier, ne doit plus exister. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra chez vous, frère Mathieu ne viendra pas vous dire, hey, sœur, pourquoi tu marches comme ça? Non, ce n'est pas son travail.
Son travail, c'était de proclamer la vérité. Et si vous avez reçu la vérité, elle vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est purifié. Il est affranchi. Désormais, il marche dans les pas ensanglantés du Christ. Son corps, son esprit, son âme sont conservés purs. Comme nous l'avons dit hier aux jeunes mariés. Amen. Pendant les fiançailles, ils sont restés chastes. Amen. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils sont devenus une même personne. Ils sont affranchis des passions. Alléluia. Amen. Alors quand on connaît la vérité, la vérité nous rend libres. Alléluia. Et alors, les convoitises que nous avions dans l'ignorance tombent. Vous voyez quelqu'un qui buvait un ivrogne. Moi, j'en connais un. Je connais un ivrogne dans ma propre famille. Il a fait pire que ça. Frère Mathias le connaît aussi. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Qui aurait pensé un seul instant? Personne. Il pouvait boire, se déshabiller devant vous. Aujourd'hui, il est devenu un agneau. Parce que l'agneau habite en lui. Alléluia. Et c'est le cas de chacun de nous. Nous avons un passé. Moi, je ne pouvais pas me tenir ici, vous parler. Hein. Mais j'ai eu un passé. Ce passé est révolu. Il est passé. Et le passé de chacun doit être passé. Le frère Branham a dit une chose. Il a dit qu'il y a des gens qui sont très acrobates. Ils sautent un peu dans le passé. Hop! Et puis ils reviennent. Hop! Ils reviennent. Et ils vont sauter, ils vont rester là-bas. Quand on dit il y a le cuir, tout le monde est là. Les mains jointes. Oui, c'est vrai. Mais vous allez voir, ils vont sauter. Cric, cric, cric. Et puis le dernier jour, pas tu sautes, tu ne reviens plus. Il faut demeurer là où le Seigneur t'a mis. Alléluia. Amen. Que son beau nom soit béni. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est lui seul qui est saint. Hein? Qui le sait? C'est lui seul qui est saint. C'est sa sainteté qui nous est communiquée. Nous n'avons pas de sainteté personnelle, non. Et c'est pourquoi c'est lui qui nous sanctifie. Il n'y a pas de saint ceci, saint cela, qu'on accroche partout. Il ne s'agit pas de ces saints-là. Mais lui seul est saint. Et comme il est saint, alléluia, vous aussi soyez saints. Mais écoutez-moi. Dans quelle proportion de votre conduite? Dans toute votre conduite. En parole, en pensée, en action. Il faut être saint. Si moi il veut être saint, lui il me sanctifie. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons lire un autre passage par rapport à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Non, 1 Thessaloniciens 4 verset 3, pardon. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification,
c'est que vous vous absteniez de la débauche et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent point Dieu. Continue, frère. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a aussi donné son esprit. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Moi, je suis d'accord. Il m'a donné son esprit. Mais il y a une mise en garde à la fin là. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Ne pensez pas que c'est le frère Isaac qui vous parle. Moi, je vous parle, je peux me tromper. Et je me trompe. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Et il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dans le nous, il y a qui? Il y a Paul lui-même. Levez la tête. Aucun homme n'a été appelé à l'impureté. Au contraire, il nous a sorti de l'impureté pour nous placer dans la pureté. Alléluia. Amen. Alors, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Il ne rejette pas Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand on parle de ces choses, ils disent, mais de toute façon, toi tu parles là. Et que toi-même tu es comment? Et c'est pourquoi j'en parle. Parce que je crois que le Seigneur me sanctifie. Moi je le crois. Parce que j'accepte ce qu'il fait dans ma vie. Et tu dois aussi accepter. Il y en a qui disent, mais nous sommes, oh, frère, on est des hommes. Hein? Une fois n'est pas coutume. Mais la coutume commence par une fois. Vous êtes d'accord? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis on nage dans l'impureté. Donc un chrétien se garde lui-même et le malin ne peut le toucher. Alléluia. Il doit se garder lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit rester dans la parole de Dieu où il y a la sécurité. Vous savez que Adam et Ève étaient dans la parole de Dieu, ils étaient en sécurité. Quand on quitte la parole de Dieu, on est en danger. Alors quand on dit que celui qui croit en Dieu et se garde lui-même, ça ne veut pas dire qu'il met des gardiens autour de lui, non. Vous pouvez faire confiance à quel gardien? Qui fait confiance à un gardien? En tout cas, moi, je fais confiance à un gardien. La nuit, quand je sors, tous nos gardiens dorment. Il m'est arrivé de sortir la nuit, je vois, les véhicules sont là, il n'y a personne pour garder. Mais celui qui veille sur Israël. Alléluia. Lui, il ne dort, ni il ne sommeille. Et c'est lui qui nous garde. Et l'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais dites-moi maintenant, si on vous garde et puis vous sortez de la garde, là où on vous garde, vous sortez là, vous allez vous produire quelque part. C'est la faute à qui? C'est votre faute. Lors de la sortie d'Israël d'Égypte, il leur a été dit de répandre le sang de l'agneau sur l'entour des portes. Mais les consignes ne se sont pas arrêtées là. Il fallait d'abord répandre ça sur l'entour des portes, sur les battants, mais encore demeurer à l'intérieur. La place d'un chrétien, c'est à l'intérieur de la parole de Dieu. Ce n'est pas dans des discussions stériles, frère.
il y a beaucoup de discoureurs. On peut discuter la parole de Dieu. Beau parleur, il connaît toute la parole de Dieu. Mais il ne croit en aucun mot de la parole de Dieu. Vous savez, s'il s'agissait de connaître toute la parole de Dieu par cœur, mais nos mamans qui sont dans les villages, ils ne savent pas lire. Hein? Mais c'est par la foi qu'on est sauvé. Amen. Il faut croire que ce que la parole de Dieu dit et demeurer dans la parole de Dieu. On est d'accord? Soyons pas des beaux parleurs. Restons dans la parole de Dieu. Et ici, si quelqu'un rejette ce que la parole de Dieu dit, il ne rejette pas un homme. C'est clair. Et puis chacun est libre. Dieu nous a créés avec un libre arbitre. C'est-à-dire la possibilité de dire non ou oui. Ce que je suis en train de dire, tu peux t'asseoir et dire non, écoute-moi, je suis jeune. Tu es jeune, mais je t'ai conseillé d'aller au cimetière. Il y a des jeunes tombeaux. Frère, c'est parce que vous êtes vieux. Mais je ne suis pas des vieux. On n'est pas vieux. C'est la grâce de Dieu. Être vieux, c'est la grâce de Dieu. Mais je souhaite que toi aussi tu vieillisses et que tu sois en bonne santé. Et si le Seigneur vient, nous puissions nous aller. Alléluia. Il ne faut pas retomber dans les pièges du diable. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, on tombe dans les pièges du diable. Il a entendu des pièges partout. Mais notre sécurité se trouve dans la parole. Et ici, l'apôtre Paul insiste. Celui dont il rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. On écoute chaque fin du mois les prédications du frère Franck, on lit les brochures, on lit la Bible tous les jours. Et puis, il y a des choses qui nous paraissent... On dit ça là, est-ce qu'un homme peut faire ça? Si Dieu l'a dit, c'est que l'homme peut le faire. Ce qu'il a dit, il nous donne aussi le pouvoir de le faire. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Amen. Je crois qu'on a bien compris. Hein? Si vous rejetez la parole de Dieu, vous ne rejetez pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Maintenant, de quoi s'agit-il? Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre sanctification. Ce n'est pas notre argent seulement, non. Non, il vient, j'ai vu mal et puis il met une grosse enveloppe dans le tronc. Ça ne sert à rien. Dieu ne regarde même pas ça. Est-ce qu'on a bien compris? Vous savez, à Williamsville, quelqu'un est venu nous dire, oh, j'ai un terrain, je vais vous donner, et puis on va construire une grande église. Frère Mathias, tu te souviens? On lui a dit non, notre petite église nous suffit. Amen. Un autre est venu dire, je vais faire l'extension du temple. On a dit non, va faire ça ailleurs. Aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont. Dieu ne veut pas votre argent. Il ne veut pas... il veut une seule chose, c'est votre... C'est notre, moi je suis dedans, notre sanctification. C'est important. Il veut que nous soyons des gens consacrés à lui et à lui seul. Il y a l'un des dieux, les noms de Dieu. Je crois que si ma mémoire est bonne, c'est Ekadosh. Ça veut dire le Dieu jaloux. Ah oui. Notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est pas normal? Un homme normal, il est jaloux de son épouse. Qui n'est pas jaloux ici? Qui peut voir son épouse jouer avec n'importe qui, puis il va dire, ma chérie, c'était bien. En tout cas, moi, je n'admets pas ça. Ça, je vous le dis, je n'admets pas ça.
Jamais. Alléluia. On était en vacances et puis on était à la tirade dans notre maison au village. Et bien un jeune homme est venu s'asseoir à côté de votre épouse. Oh mon cœur. Il est venu chez moi et puis c'est pas intentionnel. Non, c'est un jeune homme du village. Il sait pas ce qu'il fait. J'étais assis là, bon, il m'a salué et puis il y a des chaises. Et sur le banc où il était assis de ma femme, et c'est là qu'il est assis. J'ai senti pourquoi Dieu est jaloux. Ah non, il n'était pas content. Hein, Alléluia. Non. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention aux femmes des gens. Qui a bien compris? Ne jouez pas les femmes des autres. Non, jamais. C'est la femme d'un frère. Il y a une manière de la saluer. Il faut faire attention. Parce que Dieu lui-même, il va juger les adultères. Lui-même. Vous savez, la femme de frère, on tape sur elle. Non, c'est pas comme ça. Si c'était qui commence, il faut lui dire non, arrête. Arrête, tu fais mal. Tu vas attirer la malédiction sur nous. Et la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de nous. Parce que nous sommes son épouse. On dit Amen. Nous sommes son épouse. Et il veut nous voir lui appartenir à lui seul. Et c'est pour cela que, bien aimé, il veut que nous soyons sanctifiés. Nous sommes mis à part pour lui seul. Nous sommes séparés du péché. Séparés de tout ce qui est contre sa parole. Oh, Dieu soit béni. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Qui a impudicité dans sa Bible? C'est le 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Moi, il écrit notre ici. C'est que vous vous absteniez de... Qui a impudicité dans son livre? Dieu vous bénisse. Ailleurs, il est traduit la débauche. La débauche englobe trop de choses. Ici, il s'agit d'une débauche bien précise. L'impudicité. Le fait d'avoir des rapports sexuels. Le fait de chercher des femmes ou chercher des garçons en dehors du mariage. Amen. C'est de l'impudicité. Je vais vous lire un passage. 1 Corinthiens 6. Vous allez voir ce qui est réservé aux impudiques. Excusez-moi. On va lire à partir du verset 9. « 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Arrête-toi s'il te plaît. Qui suit? Maintenant, on va citer ceux qu'on appelle injustes. Ça veut dire que si vous êtes sur cette liste-là, et si vous ne vous êtes pas encore repenti, vous n'avez pas de place dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on a bien compris? Oui. Allons-y. Ne vous y trompez pas. Arrête-toi là, frère. Ça veut dire quoi?
Levez la tête. Ça veut dire qu'il y en a qui se trompent à ce sujet-là. Tout à l'heure, le frère a parlé du baptême. Donc, on va se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et puis, ça suffit. Maintenant, il peut chercher les femmes. Ne te trompe pas. Si tu dis que tu t'es repenti et puis on t'a baptisé, tu retournes à ce que tu as vomi, sache que tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le frère Mathieu, c'est écrit. Et l'apôtre Paul, il insiste, ne vous y trompez pas, ne vous faites pas d'illusions. Quand vous allez mourir, personne ne viendra vous sortir du purgatoire. C'est pas vrai. Par contre, là où l'arbre tombe, c'est là qu'il pourrit. Même si vous n'êtes pas allé au champ, vous êtes très jeune, vous êtes souvent en ville, mais vous voyez des morceaux de bois qui tombent à côté de la route là. Vous voyez, vous allez au champ, chez nous, quand on va au champ, quand un arbre tombe quelque part, les gens ils contournent. Hein? Personne ne coupe, ils contournent. Et puis ça reste à pourrir. Et les hommes sont comparés à des arbres. Si vous n'êtes pas sanctifié et que vous mourrez dans vos péchés, vous allez à l'enfer. On a compris? Amen. Ne dites pas que je suis dans le message. J'ai reçu le message du frère Branham. C'est pas vrai. Le frère Branham lui-même, Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne fume pas. Ne bois pas. Ne cherche pas de femmes. Ne cherche pas de femmes. Ne souille pas ton corps d'aucune manière. Amen. Voilà les conseils que Dieu lui a donné. Et il a respecté cela. Et la Bible elle-même nous dit, ne vous y trompez pas. Elle dit, il ne faut pas vous faire des illusions. Si vous vivez encore ces choses, le temps est venu pour que vous puissiez vous repentir. Amen. Ne restez pas dedans et dites non, ce n'est pas grave. C'est très grave. Parce qu'aujourd'hui est l'heure du salut. C'est le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois être sauvé. On a bien compris. Amen. S'il y a des nouveaux, que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, quand elle vient pour nous sanctifier. Amen. Le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Alléluia. Quand elle vient, elle nous sanctifie. Elle dit, elle nous met à part. Elle nous sépare du péché. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés. C'est-à-dire les impudiques. Levez la tête. Levez la tête, je vous en prie. Les gens qui vont encore coucher avec les hommes, les femmes là. Et puis les hommes qui vont coucher encore avec des femmes. Ça veut dire le ciel est fermé pour vous. Est-ce qu'on a compris? C'est ce que la Bible dit, hein? Aucun pasteur ne viendra prier pour vous. On va prier pour votre frère, Hugues. Et Seigneur, si tu... Qu'est-ce qu'ils disent là? Si tu retenais toutes les fautes, qui pourrait susciter? Non, ça c'est pour vous flatter. On vous a donné un temps pour que vous puissiez quitter le péché. Oui. Notre frère, Hugues, ce sont des histoires. Hugues n'entrera nulle part. Par contre, la Bible dit, ça c'est la Bible qui dit. La Bible dit que Hugues, il a eu le temps de se repentir. Et il a foulé aux pieds le sang de Jésus. Oh, il a joué avec ce temps. Maintenant, Hugues est mort, mais qu'est-ce qu'il lui reste? Le jugement. Or, maintenant, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On dit un grand amen. Amen. Nous, on a été déjà condamnés à la croix avec le Seigneur. Amen. On ne va pas nous juger deux fois. Si toutefois, on a accepté le sacrifice de la croix. Alléluia. Amen. Donc, ne vous y trompez pas. Ni les débauchés. Mes sœurs, est-ce que vous comprenez? Non, votre ami est trop petit. Il faut dire à vos enfants, les jeunes filles là, hey, toi tu es là,
Vous savez que les conseils que les vieilles femmes donnent, les païennes. Toi, quand tu es là, on sent même, les bébés pleurent dans ton ventre. Et puis, quelle église on va et puis on ne se marie pas. Un conseil, c'est un conseil démoniaque. Il faut lui dire dans mon église, on se marie d'abord avant chez les garçons. Claire. Tu as compris? Il faut lui dire ça. Maman, c'est bien que les bébés pleurent. Mais quand ils seraient mariés, ils vont sortir. Amen. Pas avant. Pas avant. Toi, tu es là depuis longtemps. Hein? Quelle église on ne se marie pas? Qui a dit on ne se marie pas ici? Hier, il y a eu 2 mariages ici. Mais la Bible dit que si on n'est pas marié, on ne cherche pas de femmes. C'est écrit, hein? 1 Corinthiens 7. Si tu n'es pas marié, ne cherche pas de femmes. Ne te masturbe pas. Amen. Reste saint. Amen. Voilà. Si tu es marié, tu n'as pas péché. Mais si tu n'es pas marié, ne cherche pas de femmes. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alors, les vieilles femmes là donnent les conseils. Et puis, sur les vieilles païennes. Et puis, les jeunes filles, c'est vrai. Hein? Moi, je suis là, aucun frère ne me regarde. Non, je vais me frotter aux gens et puis ils vont me prendre. Tu vas te frotter à ces gens, ils vont te rejeter. Ils vont te traiter de prostituée. Par contre, ce n'est pas la femme qui cherche le garçon, c'est le garçon qui cherche. Tu as bien compris? Ce n'est pas une fille qui va aller à côté. Hey, il faut m'épouser. Il y a longtemps. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Et Satan. Si Dieu, frère, si Dieu a dit à quelqu'un comme ça, il faut lui dire, va réfléchir. Ce n'est pas le Dieu que j'adore. Lui, il ne peut pas me dire que je suis ton mari. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une phrase dans la Bible. Vous en connaissez une? Non. C'est l'homme qui demande la main. Amen. Ce n'est pas la femme. C'est de la prostitution, c'est de l'impudicité. Mais Dieu peut, par son Esprit Saint, vous accorder l'équilibre. Amen. On dit Amen. Un jour, on était à Nyama, et puis un jeune homme est venu nous voir. Frère Bali était là. On était devant le frère Bali. Il dit, frère, je brûle. Le frère a dit, mais frère, si tu brûles, mets-toi sous la douche. Il parle avec beaucoup de mots. Tu connais la douche, mon frère? La douche, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si tu brûles là, va dans la parole de Dieu. Va voir, est-ce que moi, ici, là, je ne suis pas marié, il peut chercher une femme. Elle va te dire non. Et puis si elle te dit non, elle va te donner le pouvoir de rester chaste. Amen. Amen. Si tu brûles, mon frère, va te mettre sous la douche. Alléluia. Mais ça, c'est la même chose. Si tu es impudique, tu n'iras pas au ciel. Claire. On a bien compris, hein? Amen. Alors, les idolâtres, il y en a très peu ici, au niveau des statuettes. Mais tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur est une idole. Là, nous tombons tous. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Il y en a qui ont leur film préféré. Frère, je suis chrétien, mais ça là, si je ne vois pas vraiment, j'ai envie de mourir. Il faut que je vois ça. Frère, tu as un problème. Tu as un problème, un chrétien, il ne dit pas ce que tu dis là. Ce n'est pas un film qui t'a donné la vie. C'est Jésus. Amen. C'est lui seul que tu dois rechercher. Tu dois rechercher à le voir, à entrer dans sa communion chaque jour. Amen. Amen. Les adultères, vous savez ce que c'est? Amen. Amen. Les efféminés, les infâmes. Les infâmes, ce sont les homosexuels. Qui a compris? Il y a des Bibles où c'est traduit homosexuel. Levez bien la main. Et ce sont les homosexuels. Il y en avait, c'est pas nouveau. C'est depuis Sodome et Gomorrhe. Où
2 anges sont entrés chez Lot et les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient absolument coucher avec ces 2 anges. Qui a été touché? Vous n'avez pas été touché? Qui a été touché par ça? Voilà des hommes qui arrivent, et puis les habitants, honorables habitants de Sodome et Gomorrhe, ils veulent coucher avec ces hommes-là. Non, l'homosexualité est aussi vieille que le monde. N'est-ce pas? Et l'autre a dit, mes frères, ne faites pas le mal. J'ai 2 jeunes filles, vierges, encore vierges. Je vous les donne. Faites ce que vous en voulez. Il dit, non, on ne veut pas de filles vierges. On veut des hommes. C'est ce qu'on appelle la dépravation. C'est une dépravation. C'est une abomination. Celui qui pratique ces choses, il n'y a pas de plan au ciel, frère. On peut attendre longtemps. Vous allez voir que vous allez venir ici un jour, les frères sont partis et on est restés. Vous êtes restés, il y a quelques frères. Mais où ils sont partis, on attend, ils ne viennent pas. Mais ils se sont conservés puis ils sont partis. C'est terminé. C'est terminé. Tu as été un fin acrobate. Cric, cric, cric. Aujourd'hui, tu sautes là, c'est terminé. Ils sont partis. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Disons à nous, aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Bien-aimés, il ne faut plus qu'on entende parler d'impudicité dans l'église. Dites un grand amen. Et effectivement, les impudiques ne vont pas dire amen. Ils se condamnent eux-mêmes. Mais Dieu peut te délivrer de l'impudicité. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et puis, il ne faut pas prendre comme prétexte, ici jeune. Timothée avait quel âge? Timothée, je ne sais pas quel âge, mais c'était un jeune. Mais il a vécu une vie pure. Dans son église, il y avait des jeunes sœurs. Alléluia. 1 Timothée 4, je crois, on va le lire. Pour ceux qui pensent encore que pour les jeunes, oh frère, on est jeunes. Donc, vraiment, on fait un effort, mais ça ne marche pas. Ton effort ne marchera jamais. Mets-toi sous la douche. Et le Saint-Esprit va faire le travail. Verset 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Amen. Et dans la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Amen. C'est là une parole certaine et entièrement d'être reçue. On dit Amen. Amen. Il faut recevoir cela, que il faut être sanctifié. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est une parole entièrement digne d'être reçue. Et qui doit être reçue dans nos cœurs. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. On dit Amen. Vous ne croyez pas ça? C'est que nous disons là. C'est parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Nous n'avons pas de force personnelle. Mais il est le Tout-Puissant. Et il prend soin de nous. Qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare et enseigne ces choses. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Levez la tête. Levez la tête. Mais écoutez maintenant, si Timothée, écoutez-moi bien. Vous voulez écouter? Amen. Voilà les consignes que Paul a données à Timothée. Et puis si Timothée commençait à vivre mal dans l'église, fais aller. Qu'est-ce qui allait arriver?
Timothée, on lui a dit que tu es là, tu es responsable de cette assemblée. Tu ne sais pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. Aussi longtemps que Timothée est jeune et qu'il demeure serviteur de Dieu, il demeure dans la foi, sa jeunesse ne sera pas méprisée. On est d'accord? Amen. Mais si on le voit avec les jeunes, on sort et puis on sort, bon, ça va? Bon, et puis on voit les gestes bizarres. Sa jeunesse serait méprisée. Alors un vieux va dire non, je l'aime bien. Ce n'est plus le serviteur de Dieu. Ce que tu fais là, avec ce que tu nous enseignes, il y a une différence. Ah oui. Nous les vieux, on est assis ici, on l'écoute. C'est pas bien. C'est pas bien. Si nous voulons être méprisés, nous serons méprisés. C'est pas vrai? Mais si nous ne voulons pas être méprisés, demeurons dans la parole de Dieu. Que personne ne méprise ta Dieu. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Alléluia. En pureté. Que Dieu soit béni. Voilà un jeune homme, mais Dieu lui demande d'être un modèle en pureté. Nous repartons notre texte. Après Matthias, on repart dedans. On suit. Je vais arrêter bientôt, il est midi. Je vais conclure pour aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu soit béni. On était au verset 10. Ni les infirmiers, ni les profanes, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et qu'on a bien compris. Mais comme j'ai dit que nous devons avoir un passé, le verset 11 parle maintenant de notre passé. Et c'est là que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Oh, on dit Amen. Nous avons été lavés, c'est vrai. Par quoi? Par le sang de l'agneau, par l'eau de la parole. Nous avons été lavés. Et c'est pourquoi on peut dire Abba Père. Dieu est notre Père. Nous avons été lavés. Amen. Maintenant, si tu es encore là, il est temps que tu sois lavé. La fontaine d'eau vive coule encore. Le sang de Jésus coule encore. Ce matin, tu peux encore te faire laver. Ne demeure pas là. Ne demeure pas là. Tu es prêt de l'enfer en ce moment. Sors de là. Et sois lavé. Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Dans son sang, es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige soit lavé en le sang? Sois lavé dans le sang, dans le sang, Dans le sang de Jésus, ton sauveur. ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Alléluia. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Ça, c'est le passé. Amen. On dit Amen. C'est notre passé. Aujourd'hui, on ne pourra plus nous retrouver dans les bars. Non.
Si une jeune fille est engrossée dans le village, ça ne serait plus nous. Si une femme doit dénoncer les adultères, ah oui, parce que dans les villages, on dit, il faut dire qui a cherché. Alors, le chrétien, son cœur est tranquille. Il n'est pas concerné, ni de près ni de loin. Alléluia. C'est son passé. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Une fille était dans les rues, dans les bars, les filles des bars. On les appelle, ils les appellent les filles, mais je ne veux pas dire le mot. Je ne peux même pas dire comment on les appelle. Mais aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était. Amen. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. C'est la parole. Mais vous avez été lavés. Nous sommes lavés, non? C'est vrai. Mais vous avez été sanctifiés. Alléluia. Mais vous avez été justifiés. Oh, notre Dieu est bon. Il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés. Alléluia. Nous ne devons plus retourner dans la boue du péché. Et qu'on a bien compris. J'arrête. Hein? On va arrêter, c'est suffisant. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On a dit tout à l'heure que personne n'use de fraude dans les affaires avec son frère. Qui a entendu ça aussi? On peut faire des affaires avec des frères. J'ai eu une entreprise, j'appelle des frères. Il ne faut pas raconter, frère, ici vous allez vendre, mais en venant, c'est tombé. Le frère, demandons au frère, frère Isaïe, le pasteur de Sikesi. Frère Barlier est arrivé, et puis un frère Isaïe a dit au frère, va marcher, qu'on appelle ça, une vignette. Le frère du message, hein? C'est pas un catholique, c'est pas quelqu'un d'autre. Il est dans le message. On lui fait confiance. Et puis, on lui donne l'argent pour aller acheter la vignette. Il s'en va, il truande. Avec des gens qui sont à côté là. Et puis on lui donne une fausse vignette. Il s'est passé les sous. Demandez à Esaïe. Et puis Esaïe vient, lui il prend ses frères. C'est pas vrai? Mettez un frère dans ton magasin, tu vas voir. Si ce n'est pas un vrai frère, il y a des faux frères. C'est vrai. Même dans les affaires, on peut avoir des affaires. N'est-ce pas? Le frère a réussi il a fait un petit magasin, on vous a mis dedans, vous avez tout ruiné. Et puis, on ne dit pas la vérité. La Bible dit, nuisez pas de fraude envers les frères. C'est écrit là. Dans les affaires. C'est pas écrit? C'est écrit. Alors, et le frère, par la grâce de Dieu, ils ont circulé, ils sont allés au Ghana. Il a conduit le frère, ils sont allés au Ghana, ils ont circulé partout. Et puis un jour, les policiers l'arrêtent, ils présentent la vignette, ils disent, frère, monsieur, votre vignette est fausse. Il dit, quoi? Ma vignette? On va contrôler, c'est une fausse vignette. Demandez à Esaïe. Le frère a bouffé l'argent. Mais Dieu a protégé ses serviteurs. N'use pas de fraude dans les affaires envers les frères. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Que le bon nom du Seigneur soit béni.
Nous lisons également Hébreux chapitre 12. Verset 14. Matthias, vas-y. Hébreux 2, verset 14. Non, 12. 12. Ouais. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit amen. Amen. Qui dit autre chose? C'est écrit, hein? Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Que nous puissions rechercher cette sanctification. Nous voulons voir le Seigneur. Nous attendons être enlevés. Mais sans la sanctification, nous ne le verrons pas. Nul ne le verra. Amen. Donc, ne jouons pas aux messagistes. Il y a des gens qui ont reçu un message. Ce message ne vous sera pas si vous n'êtes pas sanctifié, si vous ne vivez pas la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Alléluia. Lisons également 2 Thessaloniciens, verset 2, chapitre 2, verset 13. On va... 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit une expression. J'ai dit Ekadosh. C'est plutôt le Dieu 3 fois saint. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu 3 fois saint. Et si nous adorons ce Dieu 3 fois saint, nous devons être saints comme lui-même est saint. Non seulement il est saint, mais il est jaloux. Alléluia. Et il nous veut tout entier pour lui. On va lire un autre passage. J'ai fini. On a lu 1 Thessaloniciens 2, 13. Hébreux 12, 14. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin. Et le Seigneur est proche. Il est même à la porte. Nous nous préparons pour attendre l'avènement du Seigneur. Amen. Mais Dieu veut une chose. Il veut que nous soyons sanctifiés. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Sans laquelle personne ne le verra. Le message que nous avons embrassé, c'est un message de sanctification. Alléluia. Je vais vous le montrer dans 2 et puis on va terminer 2 Corinthiens 6. Ce n'est pas un mélange, ce n'est pas une confusion, ce n'est pas un endroit où on vient et puis on fait ce qu'on veut. Quand on vient ici, on vient pour être préparé pour être enlevé. Amen. Dans la sanctification. Et nous allons lire quelques autres passages avant de terminer. Frère, lis-nous
1 Corinthiens 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Et on lit aussi le verset 1er du chapitre 7. Et puis on termine. Ça va nous prendre encore quelques 10 minutes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Est-ce qu'on a compris? Nous sommes fidèles. Amen. Mais il ne faut pas qu'on se mette avec les infidèles. On a compris? Tout à l'heure, on a dit que les idolâtres n'iront pas au ciel. Ils n'iront pas dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Mais si vous participez par personne interposée, c'est-à-dire on va aller adorer le fétiche de votre village, et puis on vous dit, non, toi-même tu n'iras pas, mais donne l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui suit? Toi, donc, je sais que chez vous là-bas, on ne fait pas des choses comme ça. Mais tu donnes l'argent, on va aller adorer à ta place. Si tu donnes l'argent, tu as adoré. Le message, la parole de Dieu révélée, refuse tout mélange. Amen. Il n'y a pas d'élément entre les fidèles et les infidèles. Il doit y avoir une séparation. Dieu sépare toujours. Continuons la lecture. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Frère Mathias, répond à cette question s'il te plaît. Suivez. Le serviteur devra répondre. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Frère Mathias, vas-y. Quand les ténèbres sont présentes, c'est que la lumière n'est pas là. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Elles disparaissent. Ça veut dire que les deux ne peuvent jamais être dans le même endroit. Ce n'est pas possible. La lumière exclut les ténèbres et les ténèbres sont présentes parce que la lumière n'est pas là. Si elle n'est pas là. Et l'application qu'on peut en faire, frère Mathias? Le croyant, le fidèle, éclairé par la parole de Dieu, quand il est dans un milieu, il ne peut pas se mélanger. Sa présence exclut la possibilité de faire les choses qui ne sont pas correctes par rapport à la parole. Et là où les choses ne sont pas correctes par rapport à la parole, le chrétien n'y a pas sa place. Il n'a pas sa place là-bas. On est d'accord, hein? On ne dit pas comme je suis seul dans le village, là les gens ont dit. Quel gens qui a dit? Frère, vous n'étiez pas là, j'étais seul dans tout le village. Tous les sorciers étaient là. Et puis moi j'étais seul devant eux. On m'a fait asseoir dans le village. Et puis on a dit, choisis maintenant. Si on t'a donné l'occasion de choisir, choisis. Amen. Amen. Tu as toujours eu peur d'aller leur parler du message. Si l'occasion t'est donnée dans le village, dis gloire à Dieu. Amen. J'adore le Dieu 3 fois saint. Il n'admet pas le mélange. Aussi, chers parents, avec tout le respect que j'ai pour vous, ma part n'est pas dans cette affaire. Gloire à Dieu. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Désormais, ne parlez plus de moi dans vos affaires. Vous n'avez pas insulté les vieux. Hein? Vous avez défendu l'évangile. Amen. Allez, cet enfant, il parle comme ça, oui. Le Seigneur, il n'avait que 30 ans. Peut-être 33 ans. Mais il défiait les pharisiens. Il enseignait avec autorité. Amen. Ne dites pas, je suis seul dans le village, et puis on prend, tu as perdu ton mari, je ne souhaite pas, mais on a fini les choses, on doit se raser. Et puis on affûte les lames. Il faut leur dire que toi, ta tête là, on ne rase pas. Gloire à Dieu. Tu es consacré à Dieu. Amen. Tu es sanctifié. Amen. On ne te rase pas. Il faut le dire à celui qui veut l'entendre. Mais si c'est le chef de famille, il est venu, il dit, mais je n'ai pas bien compris, la petite a dit quoi? Allez la chercher. Moi-même, je vais lui parler. Mais si tu as rien dit, papa,
C'est vrai, vous m'avez aidé, tout ça, mais moi, dans la Bible, là, pas dans mon église, dans la Bible, la parole de Dieu, là, on dit que la force ne rase pas la tête quand elle a perdu son mari. C'est pas parce qu'il ne l'aime pas, j'aime mon mari. Par contre, toi, tu ne veux pas aimer mon mari plus que moi. Je l'aime plus que toi. Mais la Bible m'interdit cela. Amen. Donc, je ne peux pas le faire. Ni aujourd'hui, ni demain. Et puis, c'est terminé. On ne discute plus. Et puis, rien ne t'arrivera. Amen. Gloire à Dieu. Rien. C'est vrai. Parce que le Dieu 3 fois saint est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Je le dis, n'allez pas, frère, je suis seul dans le village. Les vieux ont dit, quel vieux? Toi, tu es plus vieux que tous ces vieux. Amen. Celui qui est en toi est plus vieux que eux tous. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en eux. Amen. Si tu as foi en Dieu, tu vas confondre les vieux. On dit, ah, le petit là, il parle bien. Ah, il a foi en son Dieu. Laissons-le tranquille. Il va y avoir deux groupes dans le village. Il y en a qui vont dire, non, il est insolent. Et d'autres disent, non, ne prenez pas le risque De combattre contre de Dieu. combattre contre Dieu. C'est vrai. Alléluia. N'allez pas comme un mouton. On est dans le message et puis on arrive là. Toi, c'est toi qui dis que... Viens ici. Votre message, c'est quoi? Depuis mon grand-père, les grands-pères de nos grands-pères, ils ont fait ça. Toi, moi, je suis chrétien, baptisé, confirmé. J'ai fait ça, toi, tu dis quoi? Mais toi, tu as deux yeux. Quand tu vas mourir, tes deux yeux seront fermés. Quand moi, je vais mourir, mes yeux, ce n'est pas tes yeux qui vont se fermer en place. Hein. C'est clair. Moi, je dis que la parole de Dieu dit. La Bible dit. Amen. Qu'on ne le fait pas. Amen. Et je ne le ferai jamais. Amen. Je suis un homme sanctifié. Gloire à Dieu. C'est tout. C'est tout. Gloire à Dieu. Amen. Vous verrez la puissance de Dieu avec vous. Amen. Amen. Donc on ne se mêle pas aux gens parce que si on parle, ils vont nous chasser du village. Ils n'ont pas vous chasser du village. Ils n'ont même pas le droit de le faire d'abord. Chacun a le droit de croire. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Non, ne vous laissez pas intimider, influencer par les gens dans le village, dans la famille, parce que j'ai tellement honte de lui. C'est pourquoi quand il a parlé, je n'ai pas pu dire quelque chose. Tu as honte de lui. Et où tu mets Jésus? Dis-moi où tu as mis Jésus. Le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Déclare la vérité. Amen. Un point trait. C'est tout. On a bien compris. Oui. Nous sommes en train de nous sanctifier. On ne sait pas quand le Seigneur vient. Hein. Personne ne le sait. Non, ne faisons pas de compromis. Bon, c'est comme c'est lui qui paye mes études. Mais il ne peut pas payer le salut pour toi. Hein. Est-ce qu'on a bien compris? Il paye tes études. Mais il ne peut pas payer le salut pour toi. Le salut a été déjà acquis. Amen. À un grand prix. Amen. Au prix du sang de Jésus-Christ, il y a le sang de Dieu. Oui. Non, tu n'as pas à te morfondre devant un vieux parce qu'il paye le salut, il paye des études, mais il ne paye pas le salut. Quand tu vas mourir seul. Amen. Oui. Donc le choix t'appartient. Tu choisis librement. Amen. Amen. Continuons la lecture. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Dis-moi ça. Bélial, c'est le diable. Dis-moi. Quel accord? Est-ce qu'il y a un accord entre les deux? Jésus a dit, levons-nous et partons. Par contre, celui qui vient, il n'a rien en moi. Claire. Ne vous mêlez pas des histoires de fêtes des générations. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Amen. Il y en a, on dit, mais comme moi, je ne fais pas la fête, mais quand on envoie les ignames, c'est-à-dire quand on envoie le foufou, là, le jour de la fête,
on prépare, et puis on vient demain à part. Il faut leur dire que moi, je ne mange pas ça. Tu ne blesses personne. Ça là, je ne mange pas. Je suis sanctifié. Ça va me souiller. Votre il fait des générations, moi, je ne mange pas son repas. Amen. C'est vrai, frère. Il faut faire valoir votre foi. Il faut que votre Dieu soit respecté. Amen. Alléluia. Daniel l'a fait. C'est pas vrai? Daniel l'a fait. Et cela lui a valu la fosse au lion. Mais avant qu'il n'atterrisse au fond de la fosse, qui était là? Le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur était déjà là, il a accueilli Daniel. Mon bien-aimé, viens t'asseoir. Et il a fermé la gueule des lions. Mais Shadrach et Abednego ont fait la même chose. Ils ne voulaient pas se souiller en buvant le vin dont buvait le froid. Qui a déjà lu ça? Ils sont sanctifiés. Non, jeune homme, viens, toi tu vas manger avec moi. Tu me plais. Et vite t'asseoir au bol, tu manges. Non. Un féticheur, tu manges avec lui. C'est pas sacrifié aux idoles. Mais tu participes à ce péché. Et tu vas t'attraper des mauvais esprits. Quand tu vas revenir ici, le frère, on est allé au village, en vacances, il est venu. Maintenant, on ne sait pas, on l'attrape, on ne peut plus l'attraper. Pourquoi on ne peut plus l'attraper? Il parle comme on parle chez lui ici. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de langue, il faut savoir les manipuler. Il y en a au moins 6. On dit, mais si tu as un niveau, où tout le monde comprend. Il est allé au village en vacances, il est venu, et puis on ne sait pas ce qu'il est. Maintenant, il raconte des choses, mais il faut lui demander ce qu'il a fait là. Il a fait des compromis. Il s'est souillé. Et ces gens seront heureux d'avoir réussi à te séduire. Il faut leur dire non. Une fois pour toutes. Amen. C'est pour cela que nous avons dit que votre foi soit connue dans votre village. Qui a déjà entendu ça? Il ne faut pas rester là, au village, on ne sait pas ce que vous êtes. Il faut dire, nous on a reçu le message du frère Branham. Qui est le frère Branham? S'il pose la question, vous lui expliquez. Voilà. Ce n'est pas le fait de ne pas porter des bouts d'oreilles, ce n'est pas ça. Mais c'est plus profond que ça. Alléluia. Continue, frère. On a encore 10 minutes et on arrête. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ça n'existe pas. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous en trouvez un? Non. Qui trouve un rapport? Frère Combat, lève-toi s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un rapport entre toi, Combat, qui est fils de Dieu, et puis les idoles? Non. Aucun. Toi, tu as le Saint-Esprit, eux, ils ne l'ont pas. Ils ont l'esprit du diable. Dieu te bénisse, mon frère. Il ne faut pas vous laisser influencer, intimider. Non, tu vas voir. Tu vas voir. On ne parle pas avec moi. Va te renseigner. On ne me défie pas. On ne te défie pas. Mais celui qui est en moi est plus fort que toi. Amen. Il n'y a pas de rapport entre nous. Va ton chemin, je vais dans mon chemin. Voilà. C'est tout. Amen. Amen. Allons-y. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Qui croit être le temple du Dieu vivant? Nous tous. Moi, je le crois. C'est pas moi qui l'ai dit, frère Kéo. C'est moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui a dit que je suis son temple. Parce que son esprit Saint habite en moi. Alors, si Dieu parle comme ça, toi, tu vas aller encore trembler devant les hommes. Mais la Bible dit dans Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler. Mais si tu tiens ferme, ils vont marquer un recul. Tiens, on croyait que c'est un enfant, hein, mais c'est qui dit là? Sa foi est solide. Alléluia. Dieu soit béni. On continue, mon frère. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous,
dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est quand on dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. La sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification. Sortez du milieu de tous ces gens qui adorent encore les fétiches. Sortez du milieu de tous ces prostituées. Sortez du milieu de tous ces païens. Sortez de leur milieu. Amen. Amen. Sortez de tous ces ismes. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Continuons, frère. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Écoutez, et regardez, j'ai presque fini. Hein? Regardez un peu. La Bible ne dit pas ne prenez pas, hein? Ne consommez pas, mais ne touchez pas. Comme ça seulement, il ne faut même pas faire ça. Amen. Si vous avez déjà vu une feuille bien propre, une feuille bien blanche, il suffit d'une petite goutte. Même si elle est très petite, si elle tombe sur la feuille très blanche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle salit la feuille. Et c'est ce que nous sommes. On a été lavés. On a été justifiés. On a été sanctifiés. Ne touchons pas à ce qui est impur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, je vous accueillerai. Gloire à Dieu. Amen. Et il va nous prendre de ses bras. Amen. Bon et fidèle serviteur. Oh, Dieu. Entre dans la gloire de ton maître. Ah, j'aime entendre ces cris. Amen. Aux autres, il leur dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne veux pas entendre ça. Non. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais j'aimerais plutôt entendre, bon et fidèle serviteur. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est tout puissant pour nous aider, pour nous permettre de faire ce qu'il dit. C'est vrai. C'est signé. Moi, je suis le tout puissant. Si je vous le dis, je vous donne le pouvoir de le faire. Amen. Et il ne le dit pas comme ça et puis il ne laisse pas seul. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui qui le fera. Que son nom soit béni. Amen. Ce qu'on a lu là, c'est quoi? Sortez du milieu d'eux jusqu'à verset 18 là. C'est le... Qui a entendu? Non, je veux quelqu'un, c'est là, il dit ce que c'est. Parce qu'il y en a dit, non, ici on ne prêche pas le message. Il a dit, je viens lier les brochures, frère Blanc dit, frère Blanc dit, frère Blanc dit, frère Blanc dit, frère Blanc dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Alors là, c'est quoi? C'est le message. C'est le message qu'on a reçu. Amen. L'appel à sortir. Amen. L'appel à se séparer. Amen. L'appel à se sanctifier. Amen. C'est le message. Ça, c'est le message. Gloire à Dieu. Et le messager, il lui a été dit, sépare-toi. Lui est le messager. Dieu soit béni. Amen. Et qu'il bénisse chacun de nous. Amen. Qui a bien compris le message? C'est la sanctification. Le messager, il n'était pas contre les femmes. Hein? Non. Il a beaucoup parlé des femmes, de leur habillement. Il a parlé aussi des hommes, de leur comportement. Il a aussi, et ce qu'il dit, ce qui est en rapport à la parole de Dieu, c'est ça que nous prenons. Alléluia. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Si on ne comprend pas, on laisse tomber. Lui-même, il a dit, quand vous mangez un poulet, vous trouvez un os, qu'est-ce que vous faites? On met ça de côté. On ne dit pas comme il y a un os, non, le poulet est mauvais. On met l'os de côté, on mange la chair. Ce qu'on ne comprend pas, on met ça de côté.
Mais ce qu'on comprend, c'est pour nous. Les choses cachées sont pour nous, pour nos enfants. Et celles qui sont... Les choses cachées, les choses cachées sont sont à Dieu. Et celles qui ont été révélées sont pour nous. Amen. Dieu soit béni. Donc c'est ça, le message de l'appel à sortir. On est sorti, on doit rester sanctifié. Amen. Il doit y avoir une différence nette entre nous et les autres. Est-ce qu'on comprend? Amen. On ne fait pas de religion ici. Hein? On ne fait pas de religion ici. J'étais ceci, je viens ici, je transpose ça ici. Non. Je suis sorti parce que là où j'étais, le milieu ne permettait pas mon épanouissement. Et Dieu m'a fait sortir. Mais je suis sorti pour me préparer pour être enlevé. Amen. Et ça passe par la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On va lire un dernier verset et puis on a terminé. Ayant donc de telles promesses, Alléluia. bien-aimés, Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Les promesses, tout ce qu'on a lu là, sont les promesses de Dieu. Amen. Amen. Il marchera parmi nous, il sera notre Dieu, nous serons ses fils. Tout ça, ce sont les promesses. Nous allons vivre éternellement avec lui. Les promesses qu'aucun homme ne peut nous faire. Vous comprenez? Un homme peut vous donner de l'argent, une voiture, une maison. Mais les promesses de Dieu, elles viennent de Dieu. Et elles sont oui et amen. Alors l'apôtre Paul conclut. Il dit, vous avez écouté ces promesses? Qui a suivi? Les promesses de Dieu, elles sont là. Nous sommes héritiers de ces promesses-là. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers des promesses de Dieu. Mais cela implique un comportement. Un comportement conséquent. C'est-à-dire un comportement qui va avec ce que nous sommes. Un comportement qui montre que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Un comportement qui montre que nous sommes sortis et que nous nous préparons pour être enlevés. Alors l'apôtre Paul va nous le dire. Frère, reprends s'il te plaît le verset premier de... Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il m'arrête là. Dieu bénit chacun de vous. Et que moi, je ne sois pas oublié. Alléluia. Priez pour moi. J'en ai besoin. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On peut sortir de tous les milieux. Si on est arrivé ici, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous avons des promesses formelles qui vont s'accomplir bientôt. Et pour ces choses-là, nous devons donc nous purifier de toute souillure de la chair. Amen. Tout ce qui tourne en chair et de l'esprit. C'est pour ça que nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Nous ne devons pas penser n'importe quoi. Nous ne devons même pas écouter n'importe quelle causerie. Amen. Si vous voyez des gens qui sont en train de causer, que c'est souillé, il faut aller votre chemin, ne vous arrêtez pas. Amen. En achevant notre sanctification dans la crainte éternelle, de Dieu plutôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je laisse la place aux frères. Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui sont en ligne. Et que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu vous soient aussi accordées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Mathias, s'il te plaît.